Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau show inédit de New Life. Ce soir encore, les sisters vous feront frémir de joie, déborder de bonne humeur et mourir de rire. Elles sont belles, pétillantes, éloquentes et surtout brillantes. Accueillez maintenant les sisters. La première à faire son entrée réussit à vous éblouir avec son sourire. Accueillez la fille de Dieu, Eunice Ndanelva. Elle est drôle, amusante et marrante. Elle distille de la joie autour d'elle. Eunice Zunon. Après avoir fait le tour du monde, elle a déposé ses valises à Abidjan pour le grand bonheur du public ivoirien. Intelligente et gracieuse, Renée Montréal. Elle prend la vie toujours du bon côté. Femme d'affaires avertie et maman aimante. Zena Alissa. Elle se définit par la douceur, la grâce et la tendresse. Elle est habitée d'une extrême bonté qu'elle fait rayonner à des milliers de kilomètres autour d'elle. Ange Guy. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau du New Life, qui est votre émission de divertissement, bien sûr qui occupe vos télés à partir de 21h sur Live TV. Bien sûr, on ne va pas le répéter encore, mais on le rappelle quand même. Tous les vendredis soirs sur Live TV, les boss, c'est nous. Du bruit sur ce plateau. Encore du bon bruit sur ce plateau. En tout cas, je suis très contente. Vous voyez comme on est bien habillés, non, de bons stylistes et légaux. Vous êtes trop belles, quoi, les sisters. Eunice, non, tu es magnifique avec ce rouge-là. Tu fais sortir un peu ton teint d'ébène. C'est ça. Alors, aussi, comment allez-vous, les filles? Comment s'est passée votre semaine, tout simplement? Bien. Moi, c'était bien. Tu nous as manqué. Elle pas là. Elle nous a laissé. Non, je vous ai pas laissé. Tu faisais quoi? On veut savoir. Oh non, pas du tout. J'étais pas là. C'est tout. C'est dit que t'étais pas là. Vraiment, quoi. Moi aussi, j'étais pas là cette semaine. Yeah. J'ai un peu voyagé. Vous qui dites que je suis tout le temps là, je travaille. J'ai voyagé. J'étais du côté de Dakar. Je suis allée pour un mariage. Donc, on a marié mon frère. On allait chercher notre femme. C'était génialissime. J'ai dansé, j'ai mangé. Je pense que j'ai dû prendre 2 kilos en 4 jours, mais franchement, c'était génial. Ah,
en tout cas, moi, pour ma part, bon, vous savez, hein, mon projet, j'ai un nouveau projet. Oui. Voilà, pour le 17 février, au Palais de la Culture, 1500 places, j'organise une comédie musicale. Ok. Oui, oui. Donc, moi, je m'y prends tôt quand j'ai des projets. Donc, je ne fais que travailler sur ce projet. Je pense que vous allez entendre ça beaucoup, en tout cas ces temps-ci, jusqu'à ce que l'événement arrive. Donc, c'est ça. Alors moi, comme vous savez, je suis styliste également, donc je prépare ma nouvelle collection. Oui. Et à côté de ça, j'adore décorer, donc je décore des appartements pour des personnes. Mais en parlant de déco, comme on parle de nos projets, en parlant de déco, demain, samedi 11, au Sofitel Hôtel Ivoire à la Patinoire, j'organise un événement aussi justement sur la décoration d'intérieur. Wow. C'est le salon africain, c'est ça. Donc venez, c'est le salon africain des arts de la maison. Non, mais c'est trop super. Je suis trop contente, les gars. Vraiment, c'est de bonnes actualités. Hein. Moi aussi, mon actualité est actualité. Hein. Bien sûr, j'ai passé une très... La chorale, comment ma chérie? C'est vrai que les samedis, là, je suis à la chorale. Mais ma semaine était très belle aussi, vous voyez. Je travaille sur des petits projets. Je ne veux pas trop dire ça, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans mes maisons. C'est chorale, c'est église. C'est quoi encore? C'est une maison, un peu de foutou, un peu de pilet. Non, mais en tout cas, ces derniers temps, nous recevons beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Les internautes et les téléspectateurs se posent beaucoup de questions. Mais l'émission, là, qui est la lead même? On dit, nous, dans notre émission, le concept, il est simple. Il n'y a pas de lead. C'est 5 jeunes belles dames, des copines qui s'asseyent autour d'une belle table et qui discutent des sujets d'actualité. Mais aussi, vous voyez un peu de funny dedans, un peu d'entertainment, mais avec beaucoup d'intelligence. Donc, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Exactement. Et ça, on aime ça ici. Voilà. Et voilà, on est 7 filles, mais bon, comme il y a 5 places là, donc c'est 5 filles qui s'asseyent aussi, on est 7. On est 7. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça peut être Eunice Dunant qui va prendre un sujet, ça peut être René, ça peut être vous, ça peut être moi. Ça peut être... Tu as trouvé un peu, on dirait un peu de voix de En tout cas, les filles, le premier sujet qui ouvre notre bal, il est important. Pourquoi je le dis? Moi, ça m'intéresse. Le cinéma africain est vraiment en train de prendre. Vraiment, les Africains se sont réveillés. Ils savent qu'ils ont de la créativité. Donc, ils font de très bons films. Les producteurs, en tout cas, produisent de très bons films, à l'instar d'Invisible, qui est un film africain, ivoirien, voilà, qui est sorti en 2021. Nous avons eu aussi Ma Famille, qui est vraiment un classique, qui est sorti en 2002. Nous avons eu Isabelle, tout dernièrement, en 2023. Vous voyez que le cinéma ivoirien est en train de se réveiller, c'est en ébullition. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que c'est une production live TV, et moi j'aime bien ça, Maquisard. Oui, la série là, qui est vraiment ancrée dans le cœur des Ivoiriens de lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV. Voilà, une série qui nous a accroché toutes les filles. Ça vous dit quelque chose, Maquisard? Production FS Studio. Ah, ok. Merci pour la... Oui, mais c'est la maison quand même, c'est Live TV, on est tous... Oui, moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup, j'adore le jeu d'acteur de toutes les personnes qui jouent dans le film, que ce soit au niveau de Marie-Paul Adjé, que ce soit au niveau de Prince et même La Fille de Dieu. Je trouve que le casting a été vraiment bien, le directeur casting un très bon casting parce que là on se rend compte que Marie-Paul est sortie carrément de sa zone de confort, qu'elle essaie de camper un autre rôle et elle s'en sort très bien. Il y a Prince aussi qu'on avait connu dans Teenager je crois, qui aussi sort de sa zone de confort et honnêtement je trouve que c'est vraiment une pépite pour le cinéma ivoirien. Non, c'est vraiment bien. Et en fait, pour rappeler le concept, c'est que c'est quoi Maquisard, c'est l'histoire de Prince, bien sûr, qui est un jeune grouilleur de Yopougon, vous voyez un peu, mais qui, lui, a de grandes ambitions. Et l'une de ses ambitions, c'est de construire le plus grand maquis d'Abidjan, mais pas que de nuit. La plus grande boîte de nuit, s'il vous plaît. Pas que d'Abidjan, hein, du monde entier. Il est ambitieux. On a dépassé l'Afrique, là maintenant on est dans le monde. Vraiment, il est ambitieux. Mais le problème, c'est que c'est vos histoires de femmes, là, ça finit pas. Il est entre deux filles, la fille de Dieu, grâce, et la fille un peu pian-pian, Souzy un peu, voilà. Donc voilà un peu l'histoire, j'ai posé l'histoire. Donc les filles, à votre avis, pourquoi est-ce que la série est vraiment en train de prendre autant le cœur des Ivoiriens? Mais parce que c'est la vie courante. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le quotidien des Ivoiriens. En fait, c'est
Le maquis du quartier. Pas les Ivoiriens, c'est le quotidien de tout le monde. De tout le monde, surtout les Africains en Africains. général. Oui, Parce bon, que ici, comme c'est ici, je connais. Il y a Yopougon d'Abidjan, il y a Yopougon du Cameroun, il y a Yopougon du Congo. Tout le monde se retrouve du Burkina. Au fait, comme on est un peu similaire sur certaines choses, donc tout le monde se retrouve dedans. Il y a toujours un petit quartier où il y a un jeune qui rêve, n'arrive pas à atteindre ses rêves, mais on l'aime. Donc c'est un peu ça. Et puis on a toujours la go toxique. C'est qui est toxique là? La go toxique, c'est ta Suzy. C'est Suzy, c'est la go tu es un peu toxique. Elle veut le gars, mais vraiment ses ambitions sont trop grandes, donc du coup elle est obligée de n'a pas encore gérer. fini. Mais justement. Et on a aussi Grace, on a aussi le papa de Grace. Moi, je suis la série de très près. On a aussi Limo qui se retrouve parfois dans des situations un peu drôles. On en rigole. L'été, en ce moment, c'est le reflet de la société. Ouais. Chacun se retrouve dans Maquisard. Je pense que c'est vraiment représentatif en fait de notre quotidien. Effectivement. Yopougon qui est quand même assez populaire, ça, etc. Donc je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans chacun des personnages. Ça. Je pense que voilà, on est toutes ici présentes. Non, on et c'est des drôle. préférences pour les unes ou les autres. Je sais que c'est Grace. Et je pense que vraiment, Moi, je sais que c'est Grace. Bien sûr, c'est grâce à Ah, mon ami. tu es sûr? En fait, ce qui me plaît dans cette série, c'est que vraiment, ils sont en train de vendre le nouchi. Oui. Parce que le nouchi, qui est une de nos langues ici, vraiment, c'est présent dans le film. Et les filles, vous savez, c'est une édition spéciale parce qu'on n'est pas toutes seules sur ce plateau. Bien sûr, on a un invité. OK. Oui, on a un invité qui est aussi une petite star de Maquisard, qui a bien voulu participer à cette émission. Oh, wow. Donc, je ne vais pas dire un standing ovation, mais je vais vous donner les indices. Le gars, c'est un ropéro. C'est le ropéro de Prince. Il est toujours derrière Prince. Et c'est lui qui se joue les gars loyal. Donc, quand il y a infidélité, il est loyal. Il y a bon... C'est-à-dire, dans tous les cas, lui, il est loyal. Il est loyal. Donc, nous allons accueillir sur ce plateau avec des applaudissements bien fournis. Bienvenue. Dans ton comportement de Yopougon, tu as porté chapeau penché sur nous. Est-ce que tu as vu sa démarche même? Je te dis. Sa démarche classique. Tu faut marcher comme tu marches. Avant que je ne quitte là-bas, il ne faut pas oublier, quand tu es venu, la personne ne s'est levée, c'est moi qui t'ai donné ma place. Donc, quand tu dois avoir l'argent un jour, pardon, il faut te rappeler de moi. On ne va pas t'oublier, tu ne seras pas oublié. Alors, monsieur Limo, bienvenue sur le plateau de New Life. Maman. Vous allez tout simplement vous présenter. Mon Limo à l'état civil, c'est Landry Dakouri. Je suis en master de pratique théâtrale à l'INSAC. Ah, donc c'est vraiment un métier. Vous voyez la que formation, les gars. Vous pouvez continuer, monsieur Limo. J'ai quitté dans mon guéo natal dans l'intention de ne pas m'y retourner avec la honte. Ça, c'est quelque chose, les gars. On applaudit pour ça. Donc, ça vous inspire. Alors, Limo, dis-moi un peu, comment est-ce que tu atterris dans le casting? Bon, dans le casting, j'avais déjà bossé sur plusieurs projets avec M. Yassine Onso. OK. On a bossé ici jusqu'au bout de Jakassa, Bomblin. Et donc, il connaissait un peu mes compétences. Donc, quand il a lu le scénario, puisque c'était lui le directeur casting. D'accord. Donc il t'a retrouvé un peu dans un des personnages. Et puis, il m'a contacté. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, quand on vous fait la proposition de Limo, qu'est-ce que vous vous dites automatiquement? Quand il m'a fait la proposition de l'humour, quand j'ai visionné le scénario, il a dit hey, vieux. Tu fais comme si ça ne cadrait pas trop avec tes valeurs ou ta façon d'être. Ça ne cadrait pas ou c'était quoi? Moi, personnellement, quand j'ai un scénario, quand j'ai un personnage, il me donne les moyens d'entrer dans le personnage. Mais dans la vie de tous les jours, tu es comment? Dans les ressembles personnages, tu ressembles à qui? Bon, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. OK. Tu es très timide comme ça, là? C'est ça qu'elle a. Il est pas cher, en tout cas. En tout cas, j'ai une question, parce que là, je pense que c'est une question très professionnelle, parce que je sais pourquoi tu as pu intégrer, en fait, vraiment prendre le personnage. C'était comment est-ce que vous arrivez à camper comme ça des rôles? C'est le rôle de l'humour, là, c'est notre quotidien. C'est vrai. Voilà, et puis, je suis un jeune Ivoirien. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas un jeune qui fréquente les maquis, la plupart. Oui. Voilà, donc c'est un peu... Et puis, Quelle publicité? Est-ce que tu as déjà travaillé dans un maquis? Non, jamais. Jamais? Oh. Mais tu n'as pas eu peur de quand dira-t-on? C'est-à-dire, tu finis de camper un rôle et si ça te reste à la peau, comment les gens allaient te percevoir après? Tu n'as pas eu peur? Non, bon, en fait, c'est ce qu'on a choisi de faire. Ouais, je pense que quand tu es acteur, tu sais que tu n'as pas le choix. Forcément, Voilà, peut-être des choses vont te coller à la peau, mais bon, tu fais avec. Voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc,
s'ils se sont fait une image de moi, ou bien s'ils ont gravé un personnage de moi dans leur tête, quand ils vont me voir sur un autre projet, là, je vais supprimer ce personnage dans leur tête. Ah, ça c'est vrai aussi. C'est souvent l'erreur qu'on fait. C'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on garde les mauvaises images des acteurs alors qu'ils sont vraiment en train de jouer un rôle. Non, des fois même, on a tellement une bonne image que quand ils jouent un truc de méchant, là, tu dis, mais comment il devient méchant? Mais aujourd'hui, ce que moi je voulais savoir, aujourd'hui tu es devenu un visage connu à travers la série. Comment tu vis ça aujourd'hui dans la rue? On t'arrête, on te dit « Ah, je veux faire une photo ». Comment ça se passe? Comment on t'appelle? Non, moi, ça ne me gêne pas, en fait. Je vis à Boboté, je suis enfermé à la maison. Quand j'ai un gombo, je commande. Donc, tu n'as plus ta liberté, tu ne peux plus sortir. Voilà. Donc, c'est quoi? Ça met un frein à la liberté ou bien c'est comment? Ça te fatigue. Je suis célibataire. Avant, c'est moi-même la beauté de là où je m'en vais au marché. J'ai même fait ma sauce de 2 jours. Ouais, j'ai même fait ma sauce de 2 jours et je suis là, tranquille. Donc, tu cherches femme? Mais maintenant, hein? Ah, parce qu'il il est fiancé maintenant? Tu es célibataire. Non, je suis célibataire. Bon, j'ai une petite amie, mais actuellement, elle vit en famille. Moi, je suis chez moi. Ah, quand tu dis célibataire, c'est physiquement, quoi. Tu vis seul à la maison. Voilà, je vis seul à la maison. Donc, il n'est pas célibataire. Il y a la Kwaku qui est là. Elle, c'est une petite. Mais c'est Madame Kwaku. Mais il paraît que ta vraie passion, c'est la musique. Ouais, ça, c'est la musique. Tu peux nous parler un peu de cette passion-là? Bon, quand je suis venu à Abidjan ici, j'étais dans le groupe Warrior. J'ai intégré le groupe Warrior des Solo Gazin, mon vieux père qui m'a mis dans le Zouglou. Et après, on a fait l'émission Esprit Zouglou. On était les perturbateurs, ils dansaient ma danse bizarre. Et puis après, tu dis que tu es timide. Ça, c'est quelle timidité? Et pour la petite anecdote, c'était le personnage. Parce que pour la petite anecdote, c'est vous qui avez chanté la chanson de Makiza. Ouais, j'ai chanté une partie et... J'adore, j'aime trop le générique. Ouais, j'ai fait un featuring avec Boomer en fait. Il a chanté le début, Boomer a chanté à la fin. Ok. Ah, vous êtes un artiste. Donc tu es vraiment un artiste, ouais, multifonction. Est-ce qu'on peut lui prévoir un micro pour lui? Il va nous chanter la partie là, parce qu'on a tous aimé le générique. Hey! Janet t'a invité d'être. Il va t'en souvenir. Ma grande pété. Alors Limo, pour nous faire un petit truc, faut nous chanter un peu le générique là, de Makiza là. Chez nous au quartier, on dit ça chauffe pas au maquis, chez Tanti Sidonie. On dit chez nous qu'il y a de l'ambiance, zéro stress durant toute l'année. Mais là-bas, là, il y a une famille gamée comme la gueule la plus gamée du quartier, elle là. Même le mec le plus grouillé du quartier, elle là. Et le gars le plus bailli du quartier manque pas. Et dans la vie, faut savoir manger. Non mais c'est trop bien de pouvoir avoir tous ces talents-là, vraiment. Moi, je suis très contente. Mais il y a une question à te poser. C'est quel conseil tu donnais à Prince dans le film là? Non, mais Suzy, là, elle veut me faire porter les habits de Soumotigi. Suzy n'est pas bonne. Si elle devient la patronne, là, moi, c'est mort. Autant elle t'arrangeait pas, quoi. Elle veut me faire porter les habits de Soumotigi. Moi, c'est Aoucha. Non. Donc, c'est Grâce que tu aimais. Tu aimais beaucoup Grâce. Elle aime Bougnan, elle me respecte. Les femmes qui respectent pas, vous voyez, non? Voilà, Limo dit, il aimait les femmes qui respectent. En tout cas, mais entre Suzy et Grâce, quelle est celle que vous préférez? Mais il t'a dit ça déjà. Moi, c'est la team de Grâce. Tu n'avais pas bien cerné. Donc, tu es un enfant de Dieu. Voilà. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. Voilà, Grâce, tu vois. Voilà, il t'a bien aimé. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien sûr... on l'accompagne sous des ovations. J'aimerais suggérer quelque chose. Oui. Voilà, j'ai fait la musique, mais c'est moi-même qui me débrouille pour mes produits. Ok. Et à part Francis Gollet qui m'a appelé pour enregistrer sur le générique du son, c'est moi-même qui me débrouille souvent pour rentrer en studio pour faire les pré-maquettes, envie de chercher des productions ou bien des gens. Donc s'il y a une production ou bien quelqu'un qui aimerait investir sur ma musique pour qu'il puisse enregistrer mon album ou bien un son, 2 sons, ça allait vraiment me faire plaisir. Bon, je pense que le message est passé. Hein. Les producteurs qui nous regardent, voilà un talent devant nous, multifonction. Il a fait ses preuves. Mais comment on arrive à le joindre?
C'est ça, la vraie question. On te joint comment? Ouais, bon, on peut me joindre si je vais donner mon numéro. OK. 05 54 74 47 84. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais rappeler tout simplement que le dernier épisode de Macky Sall, c'est le lundi à 20h30 sur Live TV pour la saison, je pense. Alors, on ne va pas partir parce que moi, j'ai toujours des choses que je prépare quand je prends la parole. Alors, tu vas faire sortir l'acteur en toi. Ça, c'est pas nous, hein. Ça va passer des gens qui sont dans le public. Là. Vous allez nous faire sortir le côté acteur qui vit, qui dort en vous. Tout simplement. Alors, on va prendre 2 à 3 personnes dans le public qui vont venir camper des rôles. Ah, il y en a qui sautent même. Il est prêt. Il est prêt. Il est venu d'où? Il est là. Tenez le micro. Bonsoir. Il est venu de tout droit. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu vas venir ici. Viens par là. Tu regardes la caméra là-bas. Alors, tu vas te présenter un tout petit peu aussi. Ton nom Maoumou, Prince Williams. C'est ça qui va tuer, ça s'appelle Prince. C'est ça qui va tuer ici. Est-ce que tu es prêt à camper un rôle? Je vais essayer. Alors, la situation est la suivante. Ta maman est malade, elle est à l'hôpital. Et tu n'as pas d'argent. Mais elle doit être opérée rapidement. Tu es en face d'un médecin qui te dit que si tu n'as pas l'argent, toi, on ne soigne pas ta maman. Il faut te comporter comme un enfant qui est fâché. Faut faire on te regarde comme ça. La Côte d'Ivoire te regarde. C'est le docteur. Monsieur, bon, on a reçu votre moment, mais on a besoin aussi que vous passiez à la caisse. Parce que si vous ne passez pas à la caisse, on ne peut pas la soigner. Maman, c'est chaud. Tu ne peux pas m'aider. C'est chaud comment? On ne peut pas être décédé, je suis le seul enfant de ma maman. Moi-même là, je me débrouille, il y a 10 enfants. S'il te plaît, tu peux pas me donner un peu d'argent. Bon, tu dis à soigner, prendre crédit chez quelqu'un pour venir t'aider, pour venir payer. Ce n'est pas possible, on ne va pas prendre crédit. Toi, tu n'as pas langue, tu ne sais pas parler français aussi, c'est comment? Ah là, mais il faut se sentir, tu vois, c'est chaud. Tu es mieux, il n'est pas gouré, il ne peut pas avoir Dieu pour aller sur ma main, mais il faut se sentir. Ah. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Allez chercher l'argent, on ne va pas passer notre temps à aider les gens. Non, tu es trop causé, toi, tu ne peux pas suivre ma maman, quoi. Non, tu dois ton enfant là. Tu dois ton enfant là. Tu dois ton enfant, il faut pas m'énerver, hein. Oui, il y a l'argent, il y a de mes enfants. Tu dois savoir comment? Mais il faut quelqu'un qui a sa vie ici. Sa mort, elle a souffert. Tu ne peux pas sauver la personne, quoi. Mais comment pas? Tu ne peux pas sauver ma maman. Ah, il croit que toi. Si vous n'avez pas l'argent, moi je n'ai pas le temps, hein. Toi, comment? Toi, tu peux. Non, non, c'est pas d'accord. Faites sortir la dame. Non, la dame, faut pas faire ça, tiens. Faites sortir la dame là. Ah, tu vas se faire comme ça là, non. Non, vous m'agressez? Ne t'agresse pas. C'est une fille. Arrête ça, maman. C'est une fille. Appelez la police là. Non, je suis pas d'accord. C'est une fille. Attends, au moins, il faut regarder ma situation. Un enfant comme ça qui se débrouille, gros sur sa maman. Toi, non, je suis pas d'accord là, moi. Faites sortir la dame là. Non. Il y a le docteur. Faut te calmer, un chien, faut te calmer. Tu sais comment ça là, moi? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas que ça. Non. Waouh, il est trop bon. Vraiment, ça c'est mes yeux de lambda, pour ne pas dire de quelqu'un qui ne connaît pas le théâtre. Il peut aller s'asseoir, Limo. Tu peux lui donner une petite note, tu le notes sur 10. Son jeu d'acteur. Son jeu d'acteur. Bon, pour quelqu'un qui a... Il manque les mots. Pour quelqu'un qui n'a pas la formation, qui n'a aucune notion dans le domaine, c'est déjà pas mal. S'il a envie de devenir un acteur, il peut se former. Puis, avec ce qu'il a fait sortir là, il y a vu des émotions, c'est juste qu'il se moderne dans la parole. Donc, ok. Mais si tu le notes combien? Hein? Tu lui donnes combien? Si 10. Sur une note, oui. Non, mais moi, tu donnes M. Koulibaly, hein. Tu connais M. Sow. Il te dit que tu as 5. Oh, bon, c'est pas mal. 5? C'est la moyenne. C'est bon, ça gère. Parce que les émotions, il fait. Les filles, vous, votre avis, c'était comment? Non, moi j'ai bien aimé. Je pense que aussi, quand tu as un médecin comme ça devant toi, c'est difficile. Donc c'est ça. Mais franchement, c'est bien. Et puis il faut du courage même pour venir ici à la base. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il a géré, comme Limo le disait, il y avait les émotions. Et j'ai trouvé que c'était bien. Eunice aussi a bien rendu, donc du coup, elle lui a bien tendu la pêche, il a pu se défendre par la suite. C'était bien, honnêtement. Je lui aurais donné un 7. 7 ans. Yeah.
Tu donnes beaucoup. Ses émotions étaient naturelles. Je me suis presque sentie à sa place. J'étais trop triste et tout. Effectivement, je posais la question. Docteur. Il a tellement bien joué que je me demande s'il n'a pas vécu une telle situation. Ah, c'est bien. On espère qu'il n'a pas vécu ça. En tout cas, c'était très bien. Nous allons passer au prochain qui va bien sûr nous faire sortir son côté acteur. Va, j'ai un client ici. Envie de va là-bas. Vous êtes là toujours à critiquer les acteurs. Viens faire maintenant. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de donner notre micro. Prenez le micro. Alors, tu es prêt? Il va d'abord se présenter. Vous allez vous présenter. Voilà. Bon, moi, à l'état civil, c'est Fabien Quadio. Enchanté, Fabien. Ça fait plaisir. Merci. À l'état civil, Fabien Quadio. Il y a une situation qui arrive là. Il faut que tu rendes ça. Alors, ton entreprise te doit 6 mois de salaire. Moi-même, je suis très nerveuse. Ton entreprise te doit 6 mois de salaire. Depuis 6 mois, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Ça, tu vois un peu. Cette situation, soyez façon là. Ce matin, il débarque devant ta porte et exige son argent. C'est ton propriétaire. Il faut donner son lin. Comment tu vas réagir? Mon argent. Ah, le paye. Bon. Faut donner mon argent, mais tu vas être dehors. Non, attends, on gérait comme, tu vois. Ça gérait qui? Non, c'est pas de ma faute, mais c'est ton SIA. Franchement dit, j'ai rencontré des problèmes, franchement. C'est pas trop ça. Non, il y a tes payés, t'inquiète pas. Il y a tes payés, t'inquiète pas. Mais inquiète pas comment? Non, il y a tes payés. Tu n'as pas le gros français. Ne m'as pas m'inquiéter comment? Regarde, sors de ma maison, tu dis là. Non, le peut on gérer. Viens mettre tes affaires dehors. Non, non, tu vas faire ça. Non. Viens gérer. On va gérer, ça vient. L'argent va tomber. Il y a un diable, attends, ça va tomber. Non, il y a un petit diable, attends, ça va tomber dans quelques jours. T'inquiète, t'es géré. Il manque quelqu'un. Et moi, les gens, vous venez d'enlever des gens. Non, pardon. Tu sors là-bas. Ça, c'est là mon famille, pardon. Faut t'arrêter ton cousin. Quand on parle de famille, là, tu me vois là-bas. Pardon, le père. Quand tu parles de famille, tu me vois là-bas. Comment ça, le père? Mais comment ça, le père? Non, ici, non. Notre femme n'a pas compris. Oh, elle nous a gâtés, Non, mais toi, tu ne sais pas te défendre. Mais attendez, c'est super difficile quand même. Mais bien sûr, je vous dis, c'est elle le problème. C'est à cause d'elle qu'il n'y arrive pas. Mais c'est ça, le propriétaire, il ne faut pas jouer. Tu ne vas pas là, parce que tu es frère de nos acteurs là. Tous les massacrer. Limo, verdict, parce que c'est toi qui connais ici. C'est qu'il a fait la scène. Comment est-ce qu'il s'est défendu? Non, lui, il n'était pas en train de jouer. Il ne sait pas s'il avait honte de ses amis. Je ne sais pas. Il n'a pas joué en tout cas. On a senti de la Limo dit que tu n'as pas il joué, tu t'amusais. Quelqu'un. Hein? On t'a mis dehors, mets tes affaires dehors, toi tu ris. Est-ce qu'ils ont envie d'encaisser là? Est-ce que ils sont en train de mettre un bagage dehors. Vous êtes en location ou vous vivez chez vos parents? Vous êtes en location? Non. Chez vos parents. Non, tu sais pas de quoi il s'agit. Non, mais bon, il fallait jouer l'acteur, c'est ça. Donc, Limo, sur 10. Allez là, 2. Faut t'améliorer. 2 sur 10 là, c'est pas bon. Il dit, nous, on peut faire ça. En tout cas, c'est une situation soyée. Les entreprises qui ne payent pas, de payer les gens. C'est fatigué. Ça, c'est les situations trop soyées. La troisième personne, le troisième acteur, est-ce qu'il peut venir? S'il vous plaît, nous l'attendons sur ce plateau. Voilà, on s'est là. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On fera des faut te présenter. Tout le monde te regarde. La Côte d'Ivoire te regarde. Présente-toi. Tu peux jouer un rôle ici et puis tu peux faire un jeu ici et puis ça va impressionner un réalisateur. C'est ça en fait. C'est à la télé. C'est suivi, c'est une émission en fait. Très bien. Ok, le père. Vas-y, tu t'appelles comment? Chris. Très bien. Tu es un responsable exigeant de maquis. Ton employé vient de casser un verre. Comment tu réagis? Comportement des propriétaires fâchés. Faut parler. Ah, c'est la serveuse. La serveuse, non, t'es la serveuse. Tu vas traumatiser notre gars là. Hé, patron, il n'est pas fait exprès. Hein? Il n'est pas fait exprès. Tu as cassé mon verre. Attends, mon Dieu quoi? Je voulais soulever puis c'est tombé. Tu dis quoi? Patron, il n'a pas fait exprès. Là, quand il a mis là dans le caisse, ça n'était pas moi. Patron, c'est non, pas si. Faut finir de parler. Voilà. Il dit que quelqu'un a cotisé là, tu n'as pas mis ton gel là-dedans. Donc tu as cassé le verre là. On fait comment? Tonton, il a nettoyé. Non, regarde-moi ici. Non, je vais pas faire le sein.
Pas fait le sang. Hier ramassé, pas. Non, 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 non. On est de mon argent, tout pas d'eau. Je vais pas couper ton jet. Non, il n'est pas coupé ton jet, même. Tu vas faire ça. Même malade. Non, c'est pas fait ta main malade. Ta main n'a pas causé un mot. Pardon. Non, pas faire ça. Non, lève-toi. Non, pas toucher, viens, pas toucher. Non, vous savez comment elle souffre. C'est bon, merci. Il ne veut plus s'arrêter. Vraiment, nous tous on sait que tu es méchant. Dis qu'il dit il s'en fout même de ta maman. Eh, quand même. On prend une autre personne, non. Mais en tout cas, Limo. Limo. C'est qui l'a fait là? Tu as donné combien, Limo? Non, lui n'est pas mal. Lui n'est pas mal. Mais c'est un patron qui patronne aussi. Ouais, non, mais tu as dit Maki, tu as dit tout ça, c'est un contexte. Ça, c'est vrai, c'est le contexte. Le jeu, voilà, le jeu là, il y a des patrons, nous aussi, il y a des patrons. Oui. En tout cas, les filles, si vous devez camper un rôle dans la série Maki, ça, ce serait quoi? Moi, Souzy, direct, sans hésiter. René. Sans hésiter. René, donc c'est comme ça. Souzy, présidente. Moi, ce serait Grâce, mais avec un peu plus de folie. Ah, parce que toi, tu n'es pas Grâce. C'est un peu de folie. Je me reconnais pas non plus totalement dans le rôle de Souzy parce que je suis quand même... voilà. Je te gère quoi. Voilà, mais... moi, je me reconnais plus dans Grâce. Dans le fait qu'elle soit plutôt discrète, qu'elle soit... voilà. Mais tu allais être une Grâce plus folle. Non, mais on ne vous demande pas de vous reconnaître dedans. On dit quel rôle vous aurez joué. C'est ça. Sinon, on n'est pas des Souzy, on n'a pas dit ça. Moi, j'ai bien aimé la serveuse irremplaçable. Oui, ça, c'est ça. Non, elle, seulement, elle s'amuse pas. Tu la payes, tu la payes pas. Elle est comme ça, les propriétaires. Ce qu'elle voit, elle dit. Ce qu'elle ne voit pas, elle dit. En tout cas, moi, ce serait la repère de Souzy. La fille, son petit gars, son petit chéri, mais elle profite de sa grande sœur François. Vous voyez un peu. Voilà, ça serait un peu moi. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Limo est encore avec nous sur ce plateau. Ne partez pas, asseyez-vous bien. Parce que la pub, c'est tout de suite. Mais la musique là me plaît. Nous sommes encore avec vous pour cette deuxième partie de notre show qui a lieu chaque vendredi sur Live TV à partir de 21h. Pour ce soir, vous êtes avec Eunice Dunant, elle-même en personne. Vous avez René Mariam, vous avez Alissa Zena, vous avez Nel Vanda, la fille de Dieu. On a Ange-Kin, la douceur. Il y a Xavi Gomez qui va nous rejoindre et on va encore s'amuser, on va encore s'ambiancer et passer une excellente soirée. Nous sommes très heureux de passer la soirée avec vous et on continue, ce n'est pas terminé. Ce sujet me passionne parce que ma chère et tante Côte d'Ivoire fait encore parler d'elle. Yes. Que ce soit en bien, en mal, en mauvais, en quoi, c'est que c'est notre Côte d'Ivoire, on l'aime comme ça. Voilà. Notre Premier ministre, fraîchement nommé, Monsieur Begré-Mambé, a fait une visite officielle au stade Ebimpe. Quand on dit BIMP, vous entendez le BIM. Le BIM. Mais il a trouvé que le BIM n'a pas encore été. Voilà, quand il est parti, il dit, oui, il a visité, il dit, oui, et BIMP, oui, mais je ne sens pas encore le BIM. Et donc, il a lancé quelques paroles là. En gros, je vais vous résumer ce qu'il a dit. Il dit, avant que la CAN n'arrive, vous devez finir les travaux. Ça, c'est un point. Mais ne pensez pas que parce qu'on vous dit de vite finir les travaux, on va encore vous donner de l'argent. On vous avait déjà donné de l'argent, un budget bien précis pour pouvoir terminer tous les travaux. Donc, même Moreau, vous n'allez pas avoir. Mais finissez le travail. Voilà. Avant de commencer même à s'expliquer ou bien à s'exprimer sur les paroles, déjà l'action de notre Premier ministre, quand il se déplace et il va faire des visites officielles et tout, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un homme d'action. Il est venu, il n'est pas venu pour faire genre, je suis ministre, nanana. Non, il va descendre, il va aller là où il faut aller, il va dire ce qu'il faut dire, et puis il assume. Il s'assume, hein. Moi, je trouve que c'est un Premier ministre qui s'assume vraiment, et je suis vraiment en admiration face à ça, parce qu'on a besoin de ça. Non, mais c'est bien. C'est bien, je pense que l'enjeu actuellement pour nous tous et pour le gouvernement, c'est qu'on soit prêt pour la CAN. Donc, c'est un enjeu que forcément, il va prendre à bras le corps. Et puis, il est là avec son gilet, il est là, il est prêt, il est sur le terrain et on est content. Et on espère qu'ils vont vraiment livrer en temps et en heure.
Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un bon leader, tout simplement. Le leader, c'est pas lui qui dit, hey, partez, faites ceci, partez, faites cela. Le leader, c'est lui qui descend dans l'arène, qui porte le vêtement et dit, je m'en vais, suivez-moi. Je pense que c'est ce que le Premier ministre a fait et nous sommes très heureux. Alors, pour ma part, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais en fait, les fonds qui sont investis, par exemple, pour faire toutes ces constructions-là, c'est l'argent de chacun d'entre nous. C'est les impôts. C'est l'argent du pays. Les impôts. Et puis, ceux qui se disent, je ne paye pas d'impôts, en fait, tout le monde paye l'impôt, mais d'une manière différente. Quand vous allez recharger vos money, vous savez, vous êtes toujours en train de dire, ah, c'est cher, c'est cher. C'est parce que l'État taxe ces sociétés-là. Donc, comme elles sont taxées, elles augmentent les prix. Donc, peu importe, contribuer. Donc c'est bien quand même qu'ils surveillent cela, qu'ils s'impliquent et qu'ils veillent à ce qu'on ne dépasse pas les budgets et les délais parce qu'au final, c'est tout le monde qui va être impacté. Oui, parce qu'il ne s'est pas arrêté qu'au stade Ebempe. Non, il a continué. Parce qu'avant de se rendre là-bas, il est parti visiter le chantier de la route Y4. Cette route va contourner Abidjan. En fait, j'ai l'impression que il ne faut pas qu'il y ait un embouteillage pendant la CAN. Actuellement, le gouvernement travaille, le président travaille pour faciliter la circulation, les actions, les accès et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une autre route qui contourne Abidjan. Parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'il y a la CAN qu'on ne va plus vivre. Oui, et puis même les matchs aussi ne sont pas que à Abidjan. Donc du coup, parfois les gens se déportent, il faut qu'il y ait la route. C'est bien qu'ils pensent au bien-être des populations et aussi des personnes qui vont venir. Je trouve ça génial parce que s'il faille qu'on ait un mois où on est tout le temps dans les bouchons, on ne peut pas bosser. Il ne faut pas qu'après la CAN aussi, on ne se retrouve plus financièrement et économiquement. C'est ça. Donc moi, je trouve que c'est une très belle initiative. En tout cas, ils font de leur mieux, c'est à saluer. Il y a à faire. C'est un homme d'action. Alors, on était sur l'action. Est-ce les propos qu'il a laissés? C'est ça même que j'ai aimé. C'est les propos là même que j'ai aimé. Parce que déjà, notre CAN, elle a été reportée à cause de, la période n'était pas la meilleure pour avoir la CAN en Côte d'Ivoire, d'accord. Mais les infrastructures, du coup, elles auraient dû être prêtes. En principe. Déjà, elles ne sont pas prêtes. Mais on ne peut pas encore se permettre d'être en retard et surtout de remettre de l'argent dans un truc qui est déjà planifié. Les budgets, ils ont été évalués. Donc pourquoi est-ce qu'il va ajouter de l'argent? Mais quand même, dans chaque projet, quand tu réfléchis à un projet, souvent il y a au cas où il y a des choses de dernière minute. Mais cette ligne, c'est sûr qu'elle était déjà prévue. C'est au cas où c'est sûr et certain que ça a déjà été prévu dans l'évaluation du budget. C'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça a déjà été prévu. On ne va pas débourser de l'argent encore qui n'a pas été prévu. C'est ça. On a prévu quelque chose, on va débourser. Parce qu'après, c'est tout le monde qui va être en train de payer, comme le disait Kin. Si on doit remettre de l'argent encore dans certains projets qui étaient censés être livrés depuis belle lurette. Et l'argent, ça vient de quelque part. Et puis, quelque part, il faut noter qu'un budget, il y a toujours des imprévus. C'est noté dans tous les budgets. Quand on fait une budgétisation, on fait des imprévus. Mais quelque part, moi, ce que j'ai à dire à ce niveau-là, il utilise les bons mots. Parce que c'est comme la petite goutte d'eau qui fait déborder un tout petit peu le vase. Parce que les gens font les mêmes choses, il n'y a pas trop d'impunité. Donc là, il parle de façon très sévère en tant que leader. Et je pense qu'on doit très bien comprendre que là, on est arrivé à la ligne rouge. Il faut qu'on passe vraiment à des actions plus concrètes sur le terrain. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il a vraiment utilisé Moreau, l'expression Moreau. Non, il n'a pas dit Moreau. Il n'a pas dit même Moreau. Il n'a pas dit Moreau. Il a dit... 1 centime ne sera pas déboursé. Ah, parce que je me suis dit, c'est ça qui est la traduction. Il a dit 1 centime de plus ne sera pas déboursé pour le budget. Voilà. Il n'a pas dit Moreau. Sinon, tu vois le Premier ministre en train de dire, même Moreau, à ne pas avoir. En tout cas, il ne va pas dire ça en public, ça c'est sûr. Parce que c'est ce que je me suis dit, mais s'il a utilisé Moreau, c'est que vraiment le ministre, vraiment, il est descendu pour nous faire comprendre qu'il n'est pas content. Il n'est pas content, même Moreau. Heureusement. On parle de visite, c'est bien les actions qu'il est en train de poser, on parle de son franc-parler, mais imaginez la pression. Mais c'est trop, t'imagines? Imaginez la pression. Déjà, pression sur vous, mais non. Le voir arriver avec son gilet orange là et puis il te dit même 1 centime on ne déboursera pas. Parce que la pression est la pression sur les ministres, la pression sur tout le monde, ceux qui travaillent. Sur les sociétés qui sont mais sur le moi projet. Je pense que c'est une pression justifiée. Oui. Parce que c'est pas comme si on leur avait dit bon allez debout, vous avez 2 mois pour construire un stade. Non. C'est une pression qui est justifiée. Donc du coup les gars ils ont eu le temps de construire le stade, et après, c'est pour le stade qui demande, pour ne pas être à côté de la plaque. Oui, c'est pour le stade qui demande les infrastructures. Justement, c'est des gens qui ont eu le temps. Ils ont eu vraiment le temps et finalement même la CAN a été reportée. Donc du coup, ils ont eu doublement le temps encore. Mais Zéna, on peut te dire, bon,
j'ai besoin que tu me fasses un travail demain. Du savon. Tu vois? Voilà, je te donne un travail aujourd'hui. Demain, à 8 h, tu me rends le travail. Bon, 8 h n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas encore vu si j'ai déposé ou pas. Déjà, tu commences à me stresser. Alors que peut-être moi, dans ma tête, j'ai déjà un programme établi, mais la pression, les mots que tu fais sortir, tout ça, ça peut m'embrouiller et puis me fausser dans mon travail. Anis, ils ne peuvent pas être embrouillés. C'est impossible. Bon, vous n'avez jamais été confronté à une pression. Si, j'ai été, ma chérie. Bien dedans. Mais ça, là, ils ne peuvent pas être embrouillés. Non, non. Aïe, dans même s'ils s'embrouillent, ils vont eux-mêmes placer leur tête et puis voir. Bon, laissons les parents des gens. Maintenant, vous-même, là, est-ce que vous avez déjà été confronté à une pression? Moi, j'ai occupé dans mon autre vie des postes. Quand je dis pas une pression, pression d'un patron, voilà, dans le domaine du travail. J'ai occupé dans mes précédents postes des postes à haute responsabilité où je devais jouer façon de parler, où je devais travailler avec des millions d'euros. Donc, quand tu as des sommes aussi importantes qui sont engagées... Tu joues avec, tu n'avais pas dit que ça vient dans ta poche, ma chérie. Je dis manipule. J'étais acheteuse. Ben, forcément, tu as une pression que tu t'imposes toi-même déjà parce que tu as des délais à respecter. Mais c'est normal aussi que tu aies une pression qui vient d'ailleurs parce que derrière, il y a des impératifs. C'est ça. Donc, tu dois travailler dans ces conditions-là. Après, la pression, tu la subis quand tu n'es pas organisé. C'est ça. Une personne qui est bien organisée, qui a son planning de fixer, qui exécute ses tâches en temps et en heure, tu n'as pas vraiment de pression parce que tu es programmé, tu sais que demain je fais ci, je fais ça. Quand tu te mets une pression, vous avez déjà vécu des situations où vous avez été face à la pression? Oui, moi tout le temps. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime la pression et je tiens bien sous pression. Et je préfère même travailler sous pression. Moi aussi. Mais parce que j'ai toujours été l'étudiante là, donc qui attend la veille pour étudier, pour réviser, qui attend. Et puis, je m'en suis toujours bien sortie. Les deux capis là, c'est toi. Elle tue. En fait, ma reste, elle tue en fait. Oui, et quand je m'y prends trop tôt, en fait, je me repose trop sur mes lauriers et du coup, je ne suis pas aussi performante. Mais ça, vraiment, je pense que c'est un trait de personnalité qui est parfois pas bon, parce que dans certains métiers, c'est difficile quand même. Dans le domaine dans lequel moi j'évolue, ça va, ça ne m'a jamais porté préjudice pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus organisé. J'ai appris avec le temps, depuis que je suis entrepreneur par contre, depuis que c'est ma société à moi, c'est pas la même chose. J'essaie vraiment de m'organiser au maximum, mais je m'entoure de gens qui du coup ont des profils beaucoup plus carrés que moi pour compenser un peu mon manque d'organisation. Mais en tout cas, moi, mon histoire, elle est un peu particulière, les filles, parce que la pression, là, je l'ai vécue dans un autre contexte. C'est-à-dire que j'avais un patron qui était en même temps mon fiancé. Donc, finalement, comment est-ce qu'il exerce la pression sur sa fiancée, alors qu'effectivement, il y a des tâches à accomplir? C'était vraiment compliqué. Mais par contre, je suis quelqu'un qui aime travailler sous pression. Quand il n'y a pas la pression, là, vraiment... Il a fait un truc un peu bizarre, mais quand il y a la pression, je sors. Mais si ton patron, c'est aussi ton fiancé. Quand il te parle, tu te lèves, tu dis non. Moi aussi, je dis non. Tu fais ça, on ne sait pas. C'est bon dans certains cas pour nous qui avons la pression, mais dans d'autres cas, il y a d'autres qui peuvent être embrouillés comme une disque. Et puis aussi, on a souvent des responsables qui eux-mêmes ne sont pas très carrés et qui ont tendance à mettre leur mauvaise pression sur les salariés qui vont respecter les délais. Admettons, par exemple, ton patron te demande un dimanche soir un travail pour le lundi matin. Je réponds pas. J'ai appris. Non, franchement, j'ai appris à ne pas répondre. Justement, à partir de là, je me posais la question à savoir, est-ce que la pression détruit ou améliore les gens? Ça dépend. Selon vous? Je pense que ça dépend. Comme elle disait tout à l'heure, c'est justifié. Là, pour le cas de... Dans ce cas-là, c'est justifié, mais il y a des pressions inutiles. Et je pense qu'après, en fonction de la durée aussi que tu as faite dans l'entreprise, tu te rends compte que ça, c'est une vraie pression. Ça, c'est pas une vraie pression. Donc, tu choisis un peu ce sur quoi tu mets ton énergie et ce sur quoi, bon, tu restes tranquille. Quoi. Voilà, et à la fin, en fait, la pression rentre dans le cadre des urgences en entreprise. Exactement. Des urgences. Tu priorises tout simplement. La pression, c'est pas seulement parce qu'on doit livrer le boulot dans un délai bien défini. Parfois, on te met la pression pour que tu donnes plus, pour que tu en fasses plus. Ouais. Moi, je me rappelle que là où j'étais avant, ou là où j'ai passé 8 années, on travaillait sous pression. Et j'ai appris à aimer travailler sous pression parce que j'ai vu que c'était seulement comme ça que j'arrivais à donner le meilleur de moi-même. Et ce que j'ai appris par la suite, j'ai transmis ça dans mon entreprise. Et aujourd'hui, je suis désolée de vous annoncer que je suis un patron qui met la pression. Tu penses qu'on ne le savait pas? Je mets la pression. Non, parce que je mets la pression, c'est tout à fait normal parce que
quand tu es entrepreneur, par exemple, les autres, eux, ils sont là, ils attendent simplement que tu les payes à la fin du mois. Oui. Si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, pourtant, c'est toi qui as quitté ton boulot, qui as investi de l'argent dans ce secteur d'activité-là. Donc, toi-même, la vie même te met déjà une pression. Là, tu parles de toi, tu parles des patrons en tant que patronne. C'est vrai que moi aussi, j'aime mettre la pression. Je n'aime pas qu'on me mette la pression. C'est pour ça que je suis toujours organisée. L'heure, je respecte, je fais et tout. C'est plutôt moi qui mets la pression, mais arrivé un moment, est-ce qu'on pense à la santé mentale de nos employés? Mais oui, oui, il faut y penser. Il faut y penser. Moi, personnellement, vous savez, ce que j'ai appris de ma jeune expérience entrepreneuriale, ce que j'ai appris, c'est que plus tu es bienveillante et empathique envers tes employés, plus le jour où tu as besoin de leur mettre la pression, tu ne le fais même pas vraiment parce qu'eux-mêmes, ils comprennent et ils se mettent dans le truc. Parce qu'ils se rendent compte que vous êtes dans un bateau commun. Exactement. Alors que quand ils sont juste là, ils arrivent en tant qu'employés, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec des patrons qui me traitaient vraiment comme la main-d'œuvre et pas comme une personne. Et du coup, j'ai décidé de vraiment ne pas faire ça avec mes employés. Pourtant, parfois, je suis dure. Parfois, je peux être vraiment, voilà, on a une cliente qui a besoin d'un truc ce soir, tu vas veiller. Mais il veille avec plaisir, parce que je ne fais pas ça tout le temps. Exactement. Moi, pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, moi, je suis très gentille. Hein. Elle dit très gentille. Hein, très gentille. Je te vois les fois où j'ai été gentille. Non, je suis très gentille. Je suis gentille. Moi, tu viens me dire, madame, j'ai besoin d'une permission. Mais franchement, mes collaborateurs, comme je les appelle pas mes employés, je les appelle mes collaborateurs. Mes collaborateurs me connaissent. Ils savent que quand il faut travailler, travaillons. Il y a un moment pour tout. Moi, je suis la patronne, je peux organiser ton anniversaire. Je peux donner de l'argent à tes collègues, vous allez partir, vous allez faire votre anniversaire, le lundi matin, vous venez au boulot et tout. Mais quand je vois que tu commences à jouer avec ce qui nous permet même d'organiser ton anniversaire, ça, je n'aime pas. Non, parce que c'est vrai que souvent, si tu donnes la main, ils veulent le bras. Mais justement, donc du coup, du lundi, non, je suis gentille, du lundi au mercredi. Voilà. Mais vers la fin de la semaine, je ne suis pas trop gentille. Et puis, à partir de 1er, 2, 3, je ne suis pas gentille. Non, on a des résultats. Non, je ne suis pas gentille parce qu'on doit payer la boutique. Vous-même, là, on doit vous payer parce qu'un patron n'est pas là pour être gentil. Un patron, parce que si tu es là pour dire que non, je veux être gentil, les gens vont jouer avec ton travail. La gentillesse a des limites. Je suis votre responsable. Je ne suis pas venue ici pour créer un fan club. Je ne suis pas venue ici pour que vous m'aimiez. Je ne suis pas venue ici pour que vous prépariez pour m'envoyer chaque matin ou balayer ma maison. Je suis cool avec vous. Je suis responsable, je suis bienveillant. Je ne vais pas venir crier sur les gens. Toi, là, qu'est-ce que tu fais ici le matin, là? Tu fais quoi comme ça? Crier sur les gens. Non. On se respecte mutuellement. Tu viens au travail, tu fais ton boulot. Moi, je me dis que quand tu viens travailler, tu sais bien pourquoi tu es là. Il faudrait que chacune... Il faudrait qu'on ait un stage. Moi, je suis pas gentille. Elle est en train de parler à ses employés comme ça. Elle dit, écoutez, regarde-moi dans la caméra. Non, parce que du coup, quand tu viens travailler, parce qu'après, on se dit, non, vraiment, mon patron là, vraiment, il crie sur moi. Mais il y a des gens aussi qui poussent à bout. Oui, c'est vrai. Il faut savoir, hein, tu as des personnes avec qui tu travailles, tu n'as même pas besoin de parler. Comme tu as des personnes avec qui tu travailles, là, le matin, tu vas parler. Le soir, tu vas parler. À midi, tu vas parler. Quelqu'un qui va venir chez toi et dire, yes, c'est les méchantes. Pourtant, tu es fatigué de parler. Tu te dis que chacun doit connaître son travail. Non, mais Alissa, il y a un préalable. Moi, je dis qu'il y a un préalable. Avant qu'on arrive même là où tu mets une certaine pression à tes employés, moi, je dis de la même façon, en tant que patron, tu te sens organisé, tu as été formé pour, il faut toujours former les employés. Pas seulement sur les pratiques techniques, mais surtout sur les soft skills. C'est-à-dire, quelque part, la carrure de quelqu'un qui travaille, l'attitude, le comportement, savoir s'organiser pour ne pas être dans des délais, dans des urgences et dans des pressions. Donc, je dis que ces patrons-là, avant de sauter sur la tête de vos employés, posez-vous la question si vous avez fait le préalable. Si l'employé ne sait rien du tout et que tu te mets autant de pression, il ne sait même pas qu'il doit t'organiser. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait juste exécuter. Tu as des responsables, effectivement, comme tu le disais. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que dans une société, il faut déjà au préalable définir le type de management qu'on veut. Exactement. D'accord. Par rapport au management que tu choisis, ton équipe peut totalement adhérer à la politique en fait, de l'entreprise. Comme René disait tout à l'heure, tu as des salariés, ça ne les embête même pas de limite dormir dans la société parce qu'ils considèrent la société comme la leur. Leur stress, c'est ton stress. Donc, du coup, compte tenu que vous avez des intérêts communs, ça fonctionne. Mais ça, tu es en train de parler d'un employé suissant. Bon, mais c'est le bon modèle. Je pense que chacune a parlé de manière
globale et aussi... Vous avez parlé de manière globale et de manière personnelle. Moi, personnellement, je suis dans la communication faciale. Non verbale. Non verbale. Moi, je ne parle pas. Quand tu me vois, tu sais si je suis contente ou pas, ce que tu dois faire ou pas. Il n'y a pas besoin de dire, vas-y, fais ça, tant. Tu regardes comme ça et dis, charismatique. Elle doit faire, et je dois faire ça. En fait, ça coule naturellement. Je n'ai pas besoin de me crêper le chignon avec qui que ce soit. Tous ceux qui travaillent pour moi le savent. Je suis très cool. Quand je suis cool avec toi, tu dois savoir qu'il y a temps que tu sois cool aussi. Et quand tu dois être cool, c'est que tu respectes ce que tu dois faire au travail et puis on est content. Tout simplement. Voilà. On a fait un tour de table. J'ai vu que vous aimez travailler sous la pression. Vous aimez ça. OK, on va travailler sous la pression. Quel genre de pression? Une bonne pression. La production, s'il vous plaît. On va travailler sous la pression tout à l'heure avec ces femmes-là. Envoyez-moi la chemise. Envoyez-moi une chemise, s'il vous plaît. Un petit bouton. Avec la chemise. Voilà, et puis l'aiguille, là. Voilà, je vais vous expliquer rapidement ce que vous allez faire. Comme vous aimez travailler sous la pression, voici le bouton, voici le fil aiguille. Voilà, et puis voilà, une lame pour vous aider. En 1 minute chrono, vous allez retirer l'aiguille. Vous allez mettre le fil à l'intérieur, voilà, dans l'aiguille, là, à l'intérieur. Finir bien et maintenant, utilisez le bouton. Voilà, vous coudre le bouton sur la chemise. Fixé. En 1 minute. Et la fille qui serait en train de faire ça, elle doit être concentrée. Mais nous autres, vous devez la déranger. On doit la déranger. Oui, on doit mettre la pression à cette femme-là. Très bien. Bon. Donc, on va commencer par la le public aussi, vous devez mettre la pression. Donc, on va faire ça ensemble. Celle qui met pression. Pression, c'est quoi maintenant? Je parle au public d'abord. Est-ce que vous êtes prêts? On doit mettre la pression. Est-ce que vous savez mettre pression sur Alissa? Elle est dangereuse. N'ayez pas peur d'elle. Elle s'en fiche de la pression là. OK, on va aller rapidement. Alissa. Oui. Quand je dis top, tu commences. Regarde, quand je dis c'est fini, tu laisses tomber. Haut les mains. Top. Aïe, tu coupes comment? Pression maintenant, s'il vous plaît. Mais faut faire vite. Aïe. Non, c'est quoi tout ça là même? Tu as besoin de lunettes? Tu as besoin de lunettes? Arrêtez, vous êtes trop méchants. Mais ça ne rentre pas. Mais non, c'est long. Non, mais allez, c'est quelle histoire? Mais tu fais comment les enfants le matin? Elle a besoin de lunettes, on dirait. C'est quoi tout ça là? C'est là. Alissa, tu joues à quoi? Le client a testé la pression. C'est blanc là. Alissa, la pression est il est juste devant la porte. C'est pas normal, Alissa. Viens vite. C'est pas encore fini, tu as un peu de temps. 12 secondes, 11 secondes, 9 secondes, 8, Alissa, 6, 5. Je pense que c'est bon. C'est le fils qui dépasse que ça fait. Oh la main. Attendez, il y a les fils comme ça. Excusez-moi. Voilà, on va vérifier si le bouton tombe ou pas. Voilà. Attention. Voilà, on lève ça comme ça. Voilà, s'il te plaît, mon frère, lève-toi. Viens. Il faut essayer de remuer ça un peu. Tu remues pour voir si ça va tomber. Remue. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu en penses quoi? OK. Regarde-moi celle-là. Merci. On continue. Je veux prendre le relais. Voilà. René, ça c'est à toi. Attends même, je ne dois pas bien... Aïe. Non, la première fois, vous m'avez eu. Mais pourquoi elle a une salle bien droite? Elle était trop à l'aise. C'est pas compétition. Mettez ça comme ça. Alissa a la grâce. Non, Alissa, c'est la grâce de Dieu. Donc, le principe est le même. Tu vas pas nous la refaire celle-là. Mais où sont les... Voici ici. Le principe est le même. On écoute. Ne touche pas le vêtement d'abord, laisse le vêtement. Mais le vêtement est arrivé devant elle. Non. Pourquoi je me suis trompée, je vais me rattraper. Dans la vie, on se trompe. Quand tu vas dans ta première relation, tu ne sais pas ce qui va se passer. Excusez-moi, quand tu vas dans ta première relation, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu te jettes dedans. Quand tu sors de là, tu dis, il ne fait plus ça là. Tu changes. Ok, donc là, tu as changé. D'accord. Donc voici, tout est là. Le principe est le même. Quand je dis top, tu commences. Quand je dis, c'est fini, haut les mains, on y va.
Le public, sous la pression. Je compte sur vous pour la pression. Les filles, vous aussi, vous devez jouer le jeu. Vous devez lui mettre la pression. Voilà. OK. Top! Voilà, René. Pardon, René, on n'a pas le temps. Faites vite, là. C'est quoi, même? C'est long, là. René, pardon, on a fait très vite. Faites vite. Il y a un show de l'eau, on doit aller chercher la page. Faites vite. Ça va faire des phrases. Il faut concentrer, là. Vous ne la perturbez pas assez. Vous êtes dépêché. René, dépêche-toi, s'il te plaît. Le client attend, là, rapidement. Le client attend, là. Faites vite, pardon. Oui. Il a fait vite, là, c'est long, là, hein? C'est long, dépêche-toi. 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 Venez, ne me dépassez vite, 19, 18, 17, 16 secondes, 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 10, 9, c'est le client à faire son vêtement. C'est quoi cette histoire? 5, 4, 3, 2, 1. Oh la main! Oh la main! Un bouton parfaitement parfait. Non. Parfaitement parfait. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous. On va vérifier. Je n'ai pas besoin de vos avis. On va Mon bouton est parfait. Messieurs, s'il vous plaît, venez. Venez avec moi. Voilà, vous vous mettez là, vous regardez la caméra. Tenez, je vais prendre l'impression. Tenez, vous pouvez vérifier le bouton. C'est le dernier bouton, hein, c'est le dernier bouton. Hein. Voilà, ici. Regardez la caméra et puis dites-nous ce que voilà, vous pensez de cette couture. Il est méchant. 5 sur 10, ouais. Non, mais non. Franchement, regarde celui d'avant. Non, je suis désolée. Il s'est exprimé. Non, mais c'est de la triche. Je suis pas d'accord. Merci beaucoup. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Toi-même, regarde. Toi-même, regarde. C'est trop bien mis, c'est trop bien mis. Non, je suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Je vais expliquer. Je n'accepte pas. Je vais expliquer rapidement, René. Tu sais, oui, je une sais femme, la beauté est susceptible. Pardon, est relative, pardon. La beauté est relative. Toi, aujourd'hui, on peut te trouver belle, une autre personne va trouver que tu es moins belle. On ne parle pas de beauté. On parle de est-ce que le bouton est fixé? Oui, mais... Est-il fixé? Mais la beauté aussi, hein. La beauté aussi y est. Attends, voir. D'autres personnes ont trouvé que le bouton de Alissa était mieux. Non. C'est faux. Regardez le bouton de René. Si ça, c'est pas de la triche. Mais il n'est même pas fini. Ce n'est pas de la triche. Non. Comme l'émission n'est pas terminée et qu'il y aura encore d'autres jeux, donc vous allez pouvoir vous exprimer juste après cette pub. À tout à l'heure. Bon retour parmi nous. Merci une fois de plus de nous avoir choisis en ce vendredi pour passer votre week-end. Alors, les 6, vous aviez quelques petites choses à régler. Je voulais rectifier quelques petites choses. Avant d'aller à la pub, il y avait un problème de bouton qui s'imposait. Pendant cette longue et belle pub, on a eu le temps de vérifier voilà, ce que René nous a proposé. Et après vérification, on a vu que vraiment le bouton a été bien cousu. Voilà. Donc, je voulais présenter mes excuses à René devant toute la nation et toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je suis désolée, ma chère René. Merci, ma soeur. Merci. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Parce que tu sais que j'ai une réputation à défendre. Carrément. Tu sais que j'ai une maison de couture. L'atelier by Tradition, je ne peux pas rater un bouton. Donc toi, monsieur, là, toi aussi, tu dois t'excuser. Voilà. René, je m'excuse. René, là, c'est une femme qui ne peut rien refuser. Excuse-moi. Continuez l'émission. Tout le monde s'est excusé. L'injustice a été réparée. Et maintenant, on va quand même passer à un moment plus fun, d'accord? Que nous sommes sur la chaîne la plus fun de Côte d'Ivoire quand même. D'accord? Et donc, pour ce faire, nous allons accueillir notre 6, Chavi Gomez. Beyoncé, la New-Yorkaise.
Oui, aujourd'hui, je suis la femme du président. Ah, est-ce que vous voyez la tenue? La femme de quel président? Lequel? Des États-Unis. Mais vous voyez, elles veulent me mettre dans les problèmes, elles ne savent pas que je suis là pour ça. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes sur The New Life, votre émission du vendredi soir où nous sommes les... Boss. C'est ça. Mais je n'entends pas. Voilà. Merci. Tout à l'heure, mes sisters parlaient d'actualité, où elles ont salué les initiatives de Monsieur le Premier ministre. Vraiment, vous êtes un homme de terrain. Vous avez fait beaucoup de choses. Grâce à vous, l'hôpital, le CHU de Yopougon, qui est en construction depuis 3 ans, hier, nous avons eu les photos. Est-ce que c'est pas magnifique? Ça, c'est quelque chose. Et restons dans l'actualité, vous savez, je les suis à distance. Même quand ils m'ont donné un nom Karabakh. Est-ce que c'est normal? À chaque fois que tu viens, tu fais les choses, on comprend pas. Tu nous effraies comme ça. Tu fais les entrées fracassantes et puis après tu donnes les défis où on doit mettre nos mains dans les boîtes. Tu nous as traumatisés, Chavi. Je peux, moi, une apouchou de président comme ça, je peux vous traumatiser? Tu nous as traumatisé, on assume. On dit que tu es Karabakh de New York. Alors, Karabakh de New York, elles ont parlé d'actualité. Nous avons fait un sondage et de ce sondage est sorti 10 mots-clés. Est-ce que vous savez que ce jeu est pimenté? Alors, je vais citer 10 mots-clés et elles vont dire ces 10 mots dans une phrase d'actualité. Les 10 mots, hein? D'accord. Vous avez 1 minute chacune. OK. D'accord. Je commence par toi, Alissa. Ah, mais pourquoi même? Aujourd'hui, tu commences tout. Tu vas ouvrir le bal avec ta belle robe de bal. Ta robe rose, elle est belle, élégante. Ouvrir ce dos-là. Admirez la beauté. Cendrillon. Oui, elle est belle. Je vais mettre sa face à la caméra. L'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire est devant vous ce soir. Merci beaucoup. Dadis Camara, Évasion, Didi B, Maison, Aïcha Kone, Jelly Award, Begré Mambé, Stade et Bimpe. Pas un front de plus. Kim Kardashian, Nganou, Josha. Tiens. Nganou, Josha. Ce sont les mots, tu dois les mettre dans une phrase. OK. Alors... Tu as 1 minute top chrono. Très bien. La semaine dernière, Joshua a fait une petite sortie où il disait que lui et Didi B, c'était plus ça entre eux. Ensuite, la semaine aussi, qui n'était pas terminée, on a eu les Jelly Awards. Aïcha Kone n'a pas été nominée. On est parti, on est rentré. On se réveille le matin, on dit que c'est évasé. Voilà. Et puis quand on est allé, ils sont très rires, donc ça fait rire. OK. Donc notre ministre a dit, même 1 franc de plus, vous n'allez pas avoir. Concernant le stade Mbimpe, Kim Kardashian, elle veut venir faire les yeux doux au nouveau boxeur camerounais qui s'appelle Nganou. Elle dit que les deux, il y a de l'attraction entre eux, mais dommage, il ne va pas te prendre, il va prendre une africaine. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Toi, tu es, on dirait, bien, René. Moi? Comme tu disais que c'est dommage, va. Oui, il y a ça que c'est dommage, donc elle va dommage, va. C'est dommage. C'est dommage. Admirez la tenue de la sister. Oh, wow. Alors, je te donne la fiche, tiens. Merci. Donc, c'est la même chose? Oui. Ce sont les mêmes mots? C'est ça même. Ah, OK. On a besoin de ta créativité. OK. Oui, heureusement, c'est la première. 1 minute. Franchement. 1 minute, top chrono. Alors, notre Premier ministre dit que pas 1 franc de plus pour le stade des Bimpe. Et puis d'ailleurs, il dit que Élise Dunon, même on ne l'invite pas. Hein. Voilà. Elle n'entre pas dans le stade. Dadis Camara s'est évadé. Je le garde chez moi. C'est ça que vous ne savez pas. Didi B, bon. Didi B, je ne sais pas c'est qui Joshua. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. Les Jelly Awards ont eu lieu le vendredi passé. Et Aïcha Kone, malheureusement, je suis désolée, tu participeras plus à des awards en Côte d'Ivoire. C'est une décision qui a été prise par Kim Kardashian. Hein? Kim Kardashian qui dit que elle et Nganou, le feeling passe un peu, mais Nganou dit que vraiment, c'est Zena Alissa Iveo. C'est pour ça qu'elle dit que ce serait une africaine. Non, je suis déjà occupée. Nganou, je suis occupée. Mais je te fais à Halloween, Zena Alissa, merci. À Halloween, Zena Alissa était Kim Kardashian. C'était un personnage. Sachez dissocier le personnage de la personne. Mais tu ne veux pas Nganou? La personne... Non, je ne veux pas. J'ai mieux. J'ai mieux. Tu as dit qu'elle a mieux, les filles. J'ai mieux. Si j'ai déjà mieux à la maison, Nganou, c'est qui? Question. Les gens qui mettent les gens dans problème, là. On a besoin de toi. Parce que le Premier ministre, d'après René, dit que tu ne seras pas invité au stade. Donc, viens nous expliquer, s'il te plaît.
Qui était bien passé la première Dieu même des... C'est bizarre, hein? Ah! Ok. Vous les dites d'un film. Top chrono. Le stade Mbempe, je vous le dis en vérité, devra être un BIM. Sinon, le ministre Begré Mambé a décrété ma camarade. Il a dit que la maison d'arrêt ne doit pas subir. Il ne doit pas avoir d'évasion. Parce que ce que Dadis Camara a fait n'est pas une bonne chose. Voilà. Il condamne cela. Voilà. Et en même temps, il informe Aïcha Koné de ses sorties Facebookales où elle danse, on ne sait pas ce qu'elle avait dansé, sur les TikTok. Parce que quand il a regardé les Jelly Awards, il a trouvé que quand même Didi B... 8 secondes. Sophie Périeux. Sophie Périeux. C'est pas chic. C'est pas chic. C'est pas chic. Pardon, donne ce soit C'est pas chic, je divisé pour toi. Merci. Oui, c'est pas chic. Toi-même, viens ici. On dit Caraba de Elle n'a pas gagné. Bien, merci ma soeur. Aux cheveux... Ces cheveux grisonnants, vous voyez. Aux cheveux grisonnants d'une vieille femme. Elle va recommencer. Ça s'appelle comme la sorcière, là, même. Qui est dans les 47 dalmatiens, là. Oui, vraiment. Mais dans les dalmatiens, elle avait... Cruella d'enfer. C'était pas chic. Ça, comment on a longtemps, Ça, c'est des histoires compliquées. Comment il a fait ça, là? Je dis, Dadis Camara s'est évadé. Mais attends, Didi me dit, mais c'est quoi cette histoire-là même? Je t'ai dit, mais attends, c'est pas lui qui va là-bas, là. Hein? Il est en train de rentrer dans une maison enfermée. On dit, Aïcha connaît ses retours. Maman, il faut sortir. Prochainement, donner Jali Award, là. J'ai dit, Begré Mambéo, merci. On ne donnera pas Moro cassé à ces gars-là. Parce qu'il faut même pas un franc de plus. Qui prend la faut te calmer. Voilà. Nganou, là, c'est un Africain. Vos histoires de prendre nos amis, nos frères africains, puis les malmener à la fin, là, on n'est pas dedans. Donc c'est terminé, la fille, il a tué. Oui. Il a tué. Yako, vraiment Yako. Top chrono. Ça a commencé. Ok, alors je vous explique. Dadis Camara s'est évadé, mais est-ce que vous savez pourquoi? Ok, je vous explique. C'est parce qu'en fait, il a invité Jocha. Il a invité Aïcha Koné pour qu'elle puisse voilà, chanter. Il a invité aussi Jaï Awa. Il a invité Begré Bembé. Tout ça là, dans sa maison. Le problème, c'est que la maison était trop petite. Donc, il s'est dit, on va aller directement au stade Ebempe, pardon. Mais attention, comme le stade n'est pas encore fini, il a dit qu'il ne donnerait pas un seul franc. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour animer quand même, il a invité Kim Kardashian pour qu'elle fasse ce qu'elle sait faire de mieux. La belle. Voilà. Et aussi, il a invité Nganou. Et puis Didi B était là pour chanter. Eunice dit qu'elle n'a pas gagné. Elle veut reprendre. J'ai un petit jeu pour toi. Je serai un jeu d'acte. Elles vont acter. Comment on dit ça en français? Act. Acting. In French. Donc tout à l'heure. En anglais, on va traduire. Voilà, vous devez traduire pour moi. Donc je vais choisir vous trois qui êtes au milieu de... Nous trois. Oui, vous trois. Prenez. La situation sera... Une femme mariée tombe sur son mari avec sa chisa. La chisa, c'est la maîtresse. Regardez. Et on va voir comment elles vont jouer ça. Une femme mariée. La longueur de ma robe avant de me traiter de chisa. Hein. Je suis couverte. C'est pas commun au chisa. Oui, j'aime les chisas comme ça. Top chrono. Mais c'est pas... Non, c'est pas ces histoires de bijoux. Non, ça peut pas te remplacer. Tu sais, je veux que tu la quittes. Je suis là. Monsieur René. Attends, ma femme reste tranquille. Non, elle, c'est qui? Qui est là, là? Oui. Votre mission est claire, hein? Oui, c'est moi sa mission. C'est ma collaboratrice. Il faut rester. Je suis pas ta collaboratrice. Je te la présente, hein? C'est ma collaboratrice. Je te présente ma femme. Je te présente ma femme. Hein? C'est ta femme. Il te présente aussi ta maîtresse. Regardez-moi ces petites dévergondées là. Dévergondées comment? Mon Dieu. Dévergondées comment ton habit rouge là? Dévergondées comment? Oui, mon habit est rouge pour te dire que c'est un feu rouge. Et si là c'est rose pour dire que c'est un bonbon. Mais attends, toi, je viens de t'offrir collier, boucle d'oreille. Tu peux pas juste te taire. Faut rester tranquille. Je parle à ma femme. Tu vas me donner la voiture ou pas? Ta voiture. Regardez. L'argent, là, c'est pour nous deux. Tu vas me donner. C'est notre argent. Je s'appelle lui. Oui, c'est notre argent, ma chérie. Je ne connais pas. C'est notre argent. Tout est pour toi. toi. Je ne le connais pas. J'attends le numéro du concessionnaire. Je dis je ne le connais pas. Je dis je ne le connais pas. Non, c'est forcé de connaître les gens. C'est forcé. Mais tu peux pas frapper ma fille. Frapper ma femme.
toi, comment tu vas frapper ma femme? C'est pas ma femme qui t'a frappé, c'est toi qui as la frappée. Mais c'est vous maintenant. Vous êtes une maîtresse dangereuse, quoi. Elle fait le genre de maîtresse. Elle est une Merci, merci. Public, j'ai besoin de votre opinion. Une maîtresse, on ne peut pas lui parler. Vous allez me dire comment vous avez trouvé le public. C'était comment? Je n'entends pas bien. On met la barre haute. Mais elles ont bien fait. Elles ont bien fait. D'accord. Alissa, quoi? Moi, j'ai entendu La peut maîtresse mieux faire. patentée. Peut mieux faire. Ouais, Qui a dit ça? Comme c'est toi. C'est ce que j'ai entendu. Elle perd toujours là. Comme toujours elle perd là, faut qu'elle lance le bébé. Mais allez, on va voir ce que vous pouvez Oui, elles vont produire. venir. Très bien fait. Non, mais vous voyez la attends. robe de Barbie, tout ça, c'est chic. Tu vois? Le bonbon. Une chisa de qualité. Je te dis. Une femme de qualité. Comme tu parles beaucoup là, je vais t'appeler ici. Pour elle, Kin est notre belle dame aux cheveux gris. Ce sera Prince et Suzy. Donc, Prince a découvert un message dans le téléphone de Suzy. On veut vibrer. Allez-y. Ouais, Prince, ouais, Suzy. Elles vont choisir. C'est pas facile d'être Suzy, hein? Je suis Suzy. C'est pas facile. Alors, attendez, je suis Suzy de Bengue. Hein. Tu n'es pas Suzy. Je parle pas Non, longtemps. non, non. Ah, ça? Vous êtes prêtes? Action. Donc, on s'amourache, hein. On commence Ma comme belle ça. Suzy. Mon Que amour. tu es magnifique. Merci, bébé. Mais tu sais, tu es habillée comme les princesses. Toujours. Tu sais, tu es la princesse Je de me mon fais cœur. toujours belle pour Je toi. t'aime trop. Moi tu sais. aussi. Prenez le portable maintenant. Tiens. C'est quelle histoire? Voilà le portable en question. Chérie, ton portable sonne depuis là. C'est quoi? C'est C'est qui rien, t'appelle? laisse ça, mon cœur. On n'en a pas besoin. Regarde, on passe un bon moment. Il y a des choses que moi je veux Reste éviter. concentré. Suzy, Oui, Suzy, mon cœur. je connais ta franchise. Oui, tu Je sais. sais que, mais je sais aussi comment tu es pied-pied. Mais non, ne t'inquiète pas, je n'ai Suzy, Dieu que pour qui toi. vient de t'envoyer message? Personne, le téléphone, souvent, il déconne. Suzy, est-ce que je peux, tu me permets de donner C'est ton pas téléphone? nécessaire, on passe du bon temps. Suzy, non, ensemble. je n'ai non. Ne gâche Je n'ai pas plus tout. confiance. Tu sais que tu as fait le sugar daddy là. Ne gâche pas vérifier, tout. Vérifions. Eh, Prince. Suzy, monsieur, c'est qui ce monsieur-là, Suzy? C'est mon portable. De quoi Suzy, tu tu me parles? trompes. De quoi tu parles? Je ne comprends Suzy, pas. tu me trompes, Suzy. Bébé, écoute-moi, mon cœur. Écoute-moi. Je fais tout ce que je fais pour toi, Suzy. Laisse-moi t'expliquer Avec le les peu que choses. j'ai, Suzy. Avec le peu que j'ai. Je ne peux pas Tu comprends, discuter dans Suzy? ces conditions. Bébé. Je te quitte, Suzy. Non, bébé, tu peux pas. Non, mon cœur. Laisse-moi me justifier. Laisse-moi me justifier. Dis-moi, mon cœur. Dis-moi. Attends. Il faut que tu répondes à ces questions. Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu me trouves Je belle? te trouve très belle. Est-ce que tu aimes mes chaussures? Suzy, c'est pas le débat. Est-ce que tu Suzy. aimes les chaussures? Suzy, c'est plus le débat. Est-ce que tu aimes mes chaussures, mon cœur? Suzy, j'aime tes chaussures. Est-ce que tu as les moyens de m'entretenir? Suzy, je le fais pour nous suis deux, mon propriétaire cœur. d'un maquis. Il va Je devenir le fais pour nous deux. Il sera grand. Tu veux une femme belle? Tu n'as pas les moyens. Tu comprends? Ah, Suzy. Merci. Applaudissez. Oh, mon public. On a gagné. Vous avez gagné. On a gagné. Maintenant, c'est vous qui savez si vous avez gagné. On est d'accord, vous avez J'ai gagné. besoin de savoir. Non, on est d'accord, c'est pas grave. Est-ce que c'était... Une fois, elle gagne. Non, je ne sais pas. Est-ce que c'était... Donc, vous allez me dire, public, entre les deux équipes, qui a gagné? Deuxième. La première équipe. Bon, on va aller avec l'applaudimètre. Qui pense que c'est la première équipe qui a gagné? On applaudit. L'applaudissez. Qui pense que c'est l'autre équipe qui a gagné? Mais qui a dit que tu as gagné? On a gagné. Tu as gagné. On a gagné. On a gagné, oui ou non? Personne n'a gagné. Comment ça? Mais vous étiez aussi bonnes les unes que les autres. Karaba, la femme du président, a parlé. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Chers téléspectateurs, il dit chers téléspectateurs, contestez quoi? On conteste cette... La comtesse de New York. Ça ne compte pas. Chers téléspectateurs, merci. C'était la fin de cette troisième partie qui annonce la fin de notre émission. Vous allez nous retrouver, ne vous attendez plus tard, vous allez nous retrouver tous les vendredis soirs sur Live TV de New Life. À 21h, revenez, on vous attend.